La technologie au service du système judiciaire. Voilà à quoi rêve Karim Benyekhlef depuis longtemps. Et voilà pourquoi le laboratoire de cyberjustice a été créé. L'avènement d'Internet permet d'envisager d'autres façons de résoudre les conflits, contribuant ainsi à désengorger les tribunaux judiciaires. Et l'idée nous est rapidement apparue que si le problème était né sur Internet, mais pourquoi ne pas trouver une solution sur Internet? Donc trouver, grâce à cet outil qu'est le cybertribunal, la possibilité de régler en ligne, donc sans que les parties ne se rencontrent, de régler en ligne un conflit. Vous décrivez votre problème, vous proposez une solution, il ne suffit pas de décrire son problème, et la partie adverse fait le même exercice. C'est l'étape de la négociation. Vous envoyez des propositions et des contre-propositions. En général, 90-95% du temps, on trouve une solution à cette étape-là. Karim Benyekhlef et son équipe de recherche tentent de trouver des façons d'intégrer la technologie au système judiciaire. Est-ce qu'il est nécessaire, par exemple, que toutes les parties se rencontrent dans une salle de cour pour simplement fixer des dates? Ne pourrions-nous pas, par une application, faciliter la gestion des agendas des parties? C'est un exemple. Par exemple aussi, nous filmons tout ici en HD, en haute définition, donc il serait très facile pour un juge, pour une partie, de réécouter le témoignage d'une partie qui aurait donné un témoignage il y a une semaine, il y a 2 semaines, il y a 1 mois. Le développement de logiciels et d'applications vise, entre autres, à réduire les coûts et les délais pour les citoyens en quête de justice. Le premier objectif qui nous anime au laboratoire de cyberjustice est l'accès à la justice. Il faut permettre aux gens d'avoir accès à la justice. La justice, dans une démocratie, c'est au fondement des libertés. Si je ne peux pas me défendre, si je ne peux pas faire valoir mes droits devant un tribunal, où vais-je pouvoir le faire? Les étudiants bénéficient aussi de ce laboratoire puisque plusieurs simulations s'y déroulent. Elles alimentent les recherches qui se poursuivront sur une période de 7 ans. L'Université de Montréal est sans aucun doute l'épicentre mondial de la recherche en matière de cyberjustice.